parce que c'était le leader censé, qui était censé être de l'équipe de France. Donc voilà, très très content par rapport au cyclisme qui nous rapporte des médailles, un très bon bilan. Donc pour le cyclisme sur route, d'autant plus que le cyclisme sur piste va arriver dans pas longtemps et on a quand même pas mal de chances de médailles et de médailles d'or notamment. Ensuite, la dernière médaille de ce 3 août, donc hier, elle revient au judo français, le judo français qui couronne et de très très beaux JO avec une 10e médaille en poche. Cette 10e médaille, elle vient tout simplement des combats par équipe. Donc on était opposés en finale au Japon. Le Japon le Japon et la France sont vraiment deux équipes qui se valent, qui sont très très proches en termes de niveau, franchement. Si le niveau n'est pas équivalent, en témoigne le score, mais ça je vais vous le dire après. Donc voilà, les Japonais qui étaient revanchards parce qu'on les avait battus il y a 3 ans sur leur terre à Tokyo, et donc ils voulaient faire de même et nous battre à Paris sur nos terres. Et malheureusement ils n'ont pas réussi à faire ça. Donc ça a commencé pour un premier combat avec Ngannou qui a malheureusement perdu son premier combat. Bon, après on s'y attendait parce qu'il était opposé à quelqu'un de plus fort que lui. Donc voilà. Ensuite après on a eu une deuxième combattante. Je crois que c'était romantique aussi, je dis pas de bêtises, qui était opposée à Tsunoda qui appartient à une catégorie de poids inférieure, mais qui a réussi à surprendre la française. Donc voilà, c'était Romantico qui a perdu son combat. Ça faisait 2-0 pour le Japon. À ce moment-là, on s'est demandé si on n'assistait pas à tout simplement une victoire écrasante des Japonais. Voilà. Ensuite, on a eu Teddy Riner qui est arrivé pour redresser la barre tout simplement, parce que